Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Cela fait 2 ans maintenant que Ibrahima Kassori Fofana et 6 sont détenus à la maison d'arrêt de Conakry. Les tentatives de libération faites par les avocats chargés de leur défense sont restées vaines. Rencontré par notre rédaction, Maître Sidiki Berité dénonce un emprisonnement infondé aux yeux de la loi. Plus de détails à suivre. Et puis, choix du calendrier des examens nationaux 2024, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation brise le silence. Après des dénonciations faites par plusieurs structures, Mohamed Ansa Diawara, porte-parole du ministère, a apporté des précisions. Reportage à suivre, c'est tout pour le sommaire. Plus de 2 ans de détention préventive pour Ibrahima Kassori Fofana et compagnie depuis leur arrestation. Leurs avocats dénoncent cet emprisonnement qu'ils qualifient d'ailleurs d'infondé aux yeux de la loi. C'est le cas de Maître Sidiki Berité qui informe que son client Ibrahima Kassori Fofana est toujours malade. Djena Boutiam et Ansubey Lobalde. C'est avec une colère profonde que Maître Sidiki Berité a dénoncé la détention prolongée de Kassori Fofana, Mohamed Diané, Amadou Damaro Camara et compagnie à la maison centrale de Conakry. Plus de 2 ans maintenant depuis leur emprisonnement, ces anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé demandent une justice équitable. Et à tort préventive, la loi dit 4 mois renouvelable une fois, exceptionnellement 12 mois. On est à 2 ans le 6 avril. C'est trop, c'est arbitraire, c'est de l'humiliation, c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice. Et vous laissez passer le ministre Sall se promener avec tout ce qu'on le reproche. L'ancien premier ministre d'Alpha Condé est toujours malade, alité à l'hôpital, soutient son avocat Maître Sidiki Berité. Ibrahima Kassori Fofana a donc besoin d'aller se faire soigner hors du pays et si rien n'est fait, le risque est grand, déplore Maître Berité. Bon, il est malade, il a besoin d'être soigné et il n'y a pas d'expertise pour faire l'opération languinée et on le refuse le soin. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, si on ne le soigne pas, et je ne le souhaite pas, l'autre conséquence, et malheureusement, si on ne le libère pas, on va le perdre. On n'a pas de choix. Tous ces anciens dignitaires du régime Condé sont accusés d'avoir détourné des fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption entre autres par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Interrogé sur leur suspension d'assister au procès de Mohamed Diané, l'avocat réaffirme la démarche qui a prévalu à cette décision. Pour Maître Sidiki Berité, la vision de la CRIEF de commettre d'autres avocats pour le prévenu Mohamed Diané à leur absence est impossible. Il est au micro d'Ansubey Lobalde. Suivez. Qu'il soit libéré ou condamné, c'est une décision nulle. Parce qu'à partir du moment où le procès n'est pas équitable, ça veut dire que le jeu est piégé. Donc, quand on dit... Nous, on dit qu'on ne viendra pas accompagner notre Kiral pour le faire condamner, pour le faire disqualifier politiquement. Et ils disent non, ils vont commettre l'avocat d'office. Personne ne viendra parce que la commission d'avocat d'office, c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens. Il a eu des moyens pour consulter 3 avocats en Guinée, Maître Samori, Sidiki Berité et Koundiano, et un avocat sénégalais, Maître Clédor Cyril Ly. Alors, comment on va dire, nous, par stratégie de défense, on ne viendra pas parce qu'on n'est pas rassuré que vous allez commettre l'avocat d'office. Il va écrire au bâtonnier, le bâtonnier va le répondre parce que le bâtonnier ne peut commettre que quand la personne est démunie, n'est pas à même de se consulter. Nous, on ne refuse pas de défendre Dr Diané. On ne fait pas confiance à la justice. La CRIEF n'a même pas de légitimité. C'est comment créer une institution judiciaire par décret-loi. On vient plaider, faire perdre notre temps pour ça. On refuse de comparaître parce qu'on ne viendra pas accompagner nos clients à l'abattoir. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de procès tant qu'il n'y a pas la quiétude sociale, tant qu'il n'y a pas un procès équitable, les garanties de fonctionnement de la justice. Dossier Guido Fulbert ici au tribunal de première instance de Kaloum. Le collectif d'avocats chargés de leur défense s'est-il déporté pour défaut de paiement des honoraires. En tout cas, à l'audience de ce vendredi, leurs conseillers n'ont pas signifié leur présence. Celui qui est poursuivi pour tentative d'attentat et complot contre l'État guinéen dit se sentir trahi avec ses co-accusés par l'équipe de Maître Salifou Bey Avogui alors que sa femme dit traverser une période difficile. Amara Bangoura nous en dit davantage. Appelé à la barre, hors caméra et micro, Mamadou Bailo Diallo alias Guido Fulbert et ses co-accusés ont été surpris de constater l'absence de leurs avocats, alors que selon eux, ils ont reçu à la veille leur prime de déplacement plutôt que prévu. Le motif, personne ne le sait encore, moins leurs familles ou proches. Jusque ce matin, la femme de Guido Fulbert est déçue.
Et vous êtes présent là. Vous avez vu, non? Les avocats ne sont pas là. Et ils ne nous avaient rien dit hier. C'est aujourd'hui matin qu'on l'appelle, ils nous disent que eux, ils ne peuvent pas venir. Si ce dossier n'a que trop duré, Dame Aïssatou Sow accuse la défense de son époux en détention depuis plusieurs mois. Le collectif d'avocats dont Maître Salifou Beyavogui justifierait leur absence selon les accusés à la barre par le motif qu'une partie des honoraires reste impayée alors que Dame Aïssatou Sow dit être en manque de moyens. Moi personnellement, je me demande où je peux avoir cet argent. Parce que là où je suis en manque de financement, franchement. Là où je suis arrêtée comme ça, mon enfant est à la maison, il est malade. Même si les accusés souhaitent la commission de fils d'avocat par l'État, le parquet craint lui de son côté de la reprise de la procédure. L'audience a été renvoyée au 26 avril prochain. Cette information avant de poursuivre ce journal. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a déploré l'attitude de certains magistrats qui se livrent à des publications sur les réseaux sociaux de tout sujet d'actualité dont ils sont défendus par leur statut de débattre ni verbalement, ni par écrit et même à titre de consultation. Le garde des Sceaux a souligné que tout comportement défaillant d'un magistrat portant un coup fatal à l'institution judiciaire sera suivi de sanctions. Il invite également les magistrats au respect de leur statut qui leur donne des devoirs au sein de la population. Sur un autre plan, organisation des examens nationaux, le porte-parole du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation réagit après la dénonciation du calendrier de l'emploi du temps par certaines personnes, notamment le porte-parole de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée. Mohamed Ansa Diawara souligne qu'il a toujours été ainsi. Il reconnaît cependant que pour ce qui est du lendemain de la fête de Tabaski, cette réalité a échappé au département en charge de l'éducation. Reportage Mamadou Tanouba. Jamais un programme des examens nationaux de l'enseignement préuniversitaire n'avait suscité autant de polémiques depuis sa publication. En réponse à ceux qui estiment que les deux vendredis inclus dans l'emploi du temps du BEPC et du bac session 2024 constituent une atteinte à la pratique du devoir religieux des musulmans, le porte-parole du MEPUA déclare que c'est les perturbations enregistrées en décembre 2023 et la grève des enseignants qui ont conduit à un réaménagement du programme des examens, d'où l'exception à la règle. Pour les jours de vendredi, en tant que musulman pratiquant, il y a une situation exceptionnelle. Il s'agit d'une nation. Il s'agit d'un examen national de l'avenir des enfants. Lorsque nous prenons 365 jours, n'ont pris que 2 vendredis, je pense que cela ne doit pas causer de problème en tant que musulman. Et les dimanches, nous avons fait composer ici les enfants le dimanche, le BEPC, il y a un dimanche dedans. Pourquoi les chrétiens ne se plaignaient pas? Encore une fois, ce n'est pas tous les musulmans qui vont en classe. C'est pas tous les musulmans, ce n'est même pas tous les enseignants qui sont concernés par ces examens. Non, c'est une poignée. La fête de Tabaski et son lendemain férié tombent également dans ce calendrier des examens nationaux. Mohamed Ansa Diawara reconnaît que cela a échappé au MEPUA. Pour ce qui est de la fête de Tabaski, c'est le 17 qui tombe sur la fête de Tabaski. Là, ce pan nous a échappé. Mais nous verrons dans la mesure du possible comment résoudre ça. Mohamed Ansa Diawara demande aux uns et aux autres de mettre au-dessus l'éducation des enfants pour le bon déroulement des examens. Mohamed Ansa Diawara a lancé un appel à l'endroit de ceux qui critiquent le programme des examens nationaux. Il demande à ceux-ci de mettre l'éducation des enfants au-dessus de tout. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Suivez. L'appel que je lance à ceux qui critiquent tout ce qui se fait en bon ou en mal, qu'ils se ressaisissent. Nous sommes autant Guinéens qu'eux.
nous sommes autant musulmans qu'eux, mais nous regardons toujours l'intérêt de la nation. Et tant que nous pouvons sauver la nation, Dieu lui-même est avec nous. Ces choses-là sont, sont visibles. Sinon, par le passé, on a toujours fait les examens sans problème. On peut fêter aujourd'hui et demain continuer. Et les examens. On peut faire les examens vendredi, on peut faire les examens dimanche, qui sont des journées de prière pour les chrétiens et pour les musulmans. Mais ça n'a jamais posé de problème. Pour finir, un incendie s'est déclaré ce jeudi dans un parc de stationnement pour citernes à Sonfonia-Gare. 5 camions ont été touchés par cet incendie. Pour l'instant, l'origine de ce sinistre n'est pas connue. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes d'après les témoignages. La Camara. Une citerne dont 2 camionnettes réduites en cendres, c'est le bilan de cet incendie survenu dans la soirée de ce jeudi à Sonfonia-Gare. C'est un parc de stationnement de camions-citernes qui a pris feu. Ibrahima Sorissila est l'un des travailleurs dans ce garage sinistré. Il relate les faits. Je travaillais dehors, le temps pour moi de rentrer, j'ai vu le feu. On a tout fait pour éteindre les flammes, mais on n'a pas pu. J'ai essayé de déplacer ces 2 citernes, malheureusement le feu était beaucoup. C'est Dieu qui nous a aidés, sinon on allait tous mourir. Heureusement que les sapeurs-pompiers sont venus à temps. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers de Matoto se sont directement dirigés sur les lieux pour maîtriser les flammes. Le commandant Louakoli demande des doléances. On a été alerté par Physio sur le Talkiwaki et immédiatement j'ai déplacé mon équipe. Quand l'équipe est rentrée sur le terrain, il a trouvé les difficultés. Ils m'ont rappelé. Je suis venu avec l'émissaire pour pouvoir combattre le feu. Arrivé sur le lieu, on a commencé à travailler avec l'émissaire et les dégâts que j'ai trouvés, c'est énorme. C'est énorme. Vous dites à nos chauffeurs qui circulent au niveau de la route, quand ils attendent les cylindres, ils n'auront qu'à nous libérer. Parce que quand il y a la cylindre, ça veut dire que c'est l'urgence. Mais des fois, il faut descendre, dégager. Le temps de descendre, dégager, comment ça prend le temps? Et vous connaissez le feu. Quand ça débute, une tache de verre, ça m'éteint. Ça dépasse un seau d'eau. Ça dépasse, il faut des stènes d'eau. Et nous, on nous appelle à distance, on quitte à Matoto. D'après le constat, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Au moins 7 engins ont été touchés dans cet incendie. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.